vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, le vendredi passé, vous avez constaté une vidéo qui annonce l'espoir en Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui est capable de solutionner ton problème. Il est le seul qui est capable de changer ta situation. Il est Dieu, il est bon. Et laisse-moi te dire que tous ceux qui se sont attachés à lui ont vu vraiment une grande bénédiction. C'est pourquoi en ce jour, je vais encore vous présenter un autre message d'espoir intitulé « La veuve de Naïm ». La Bible déclare qu'un jour, Jésus entrait dans une ville et on portait en terre un homme, un jeune homme. Mais ce jeune homme avait pour mère une veuve, c'est-à-dire que cette dame avait déjà perdu auparavant son mari. Elle avait un seul fils et ce seul fils, c'est celui-là qui lui donnait de quoi manger, c'est celui-là qui se battait pour elle. Donc tout son espoir était sur cet enfant. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'enfant décède. Imaginez-vous le chaos, la désolation, le cœur meurtri de cette femme, le cœur brisé de cette femme. La Bible déclare que toute la ville est venue consoler cette femme parce que tout le monde était unanime que c'était une tragédie. Après avoir perdu son mari, voilà qu'elle perd aussi son fils. Elle va se retrouver toute seule et toute la ville compatit avec elle. Et le jour de l'enterrement, toute la ville l'accompagnait. Mais laisse-moi te dire qu'en ce même instant-là, en ce même moment-là, Jésus aussi entrait dans cette ville. Alors Jésus voit une foule avec une femme, oui, qui vient avec un cercueil qu'on peut mettre en terre. Et la Bible déclare que Jésus s'est approché, eut compassion de cette veuve. Jésus a eu pitié de cette veuve. Écoute-moi, les gens aussi ont eu compassion de cette veuve, mais ils n'avaient pas de solution. Ils n'étaient pas capables de ramener l'enfant à la vie. Ils n'avaient que leurs larmes, ils n'avaient que les pleurs, les cris. C'est tout ce qu'ils pouvaient le faire. Mais Jésus, ému de compassion, va faire quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire, certainement tu as perdu espoir. Certainement tu comptais sur quelqu'un pour avoir solution. Certainement pour quelque chose, mais tu n'as pas eu la solution. Ou cette solution vient d'être perdue. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. C'est pourquoi tu dois écouter le message jusqu'à la fin. Oui, certainement que tu veux passer un concours. Tu veux la guérison. Tu demandes quelque chose à Dieu et depuis longtemps ça tarde. Ou tu as eu des regards sur quelqu'un et depuis longtemps cette personne est en train de te doubler. Cette personne est en train de te mettre jour par jour. Oui, et ne peut pas solutionner ton problème. Laisse-moi te dire que cette veuve a perdu son mari. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Il n'avait personne pour l'aider. Son enfant ayant grandi, qui pourrait au moins l'aider, voici que la mort vient arracher cet enfant. Frères et sœurs, la Bible déclare que en ce même instant-là, Jésus aussi entrait dans la ville. Et Jésus va faire quoi? Jésus, voyant la douleur de cette femme, n'a pas été comme ces hommes qui ont vu aussi la douleur de cette femme mais qui ne pouvaient rien faire. Alors Jésus a fait arrêter le cortège du cercueil et il a touché cela. La Bible dit que quand Jésus a touché cela, il a dit déposer. Et ils ont fait le cercueil, il a dit jeune homme, lève-toi. Aussitôt, gloire à Dieu, cet enfant, ce jeune homme s'est levé. Et la Bible déclare, il remit l'enfant à sa mère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux crier gloire à Dieu? Oui, frère, crie gloire à Dieu. Je veux te dire, la situation n'est pas encore morte. La situation n'est pas encore terminée. La situation n'est pas encore perdue. Oui, écoute-moi bien. De la même manière qu'il a fait pour cette veuve, ce matin, si tu regardes cette vidéo, ou au moment où tu vas regarder cette vidéo,
laisse-moi te dire que pendant que ma main va toucher l'écran, touche l'écran avec moi, afin que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus-Christ. Jésus est l'espoir, Jésus est la solution. Jésus n'a pas fait comme les autres, il a changé la situation. Laisse-moi te dire, aussi vrai que l'Éternel m'envoie pour te parler ce matin, Jésus vient changer ta situation. Jésus vient changer, oui, la situation qui perdure longtemps dans ta vie. Si tu annonçais que ton affaire ne peut pas avancer, que tu es fait pour échouer, tu es fait pour rester derrière, tu es fait pour ne pas avancer, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui va toucher ta vie ce matin au travers de ce message. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Lui, il ne compatit pas seulement, mais il est capable de changer la situation, bien-aimé. Jésus vient changer ta situation ce matin. Jésus vient te toucher ce matin. Jésus veut t'apporter la vie. Frère, laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Il est le seul qui est capable de changer la situation. Il est l'espoir de ta famille. Il est l'espoir de ta vie. Il est l'espoir de ton travail. Il est l'espoir de ton avenir. Il est l'espoir de ta bénédiction. Il est l'espoir de ton voyage. Il est l'espoir de ton miracle. Il est l'espoir de ta guérison. Oui, il est l'espoir pour toi. Si et seulement si tu te connectes à cette vidéo, que tu cours jusqu'à la fin, pose tes mains seulement. Regarde, je prie pour toi. De la même manière que Jésus a touché cette femme, oui, je te touche en ce matin au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne que la situation qui perdure dans ta vie change au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas... Gloire à Dieu, aux anneaux plus haut des cieux. Laisse-moi te dire que Jésus peut changer ta situation. Et il va changer ta situation comme il a fait pour cette veuve. Frère, ma soeur, laisse-moi te dire que oui, Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. C'est dans cette vision que nous annonçons un grand programme. Tu dois assister à ce programme. Tu dois inviter un frère, une soeur, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a une situation. Dis-lui de venir. Oui, ce programme se tiendra en mars. Oui, dès la deuxième semaine du mois de mars, c'est-à-dire le 8, c'est un vendredi, de 18h à 21h, le samedi de même, de 18h à 21h, suivi d'un grand culte de bénédiction et d'action prophétique le dimanche 10, de 8h à 11h. Mon frère, ma soeur, c'est une opportunité. C'est là que Jésus va opérer ton miracle. C'est là que Jésus va t'apporter la bénédiction. C'est pourquoi laisse-moi te dire que nous sommes situés au premier, près de la pharmacie Mamé Adjoua, collège Nathan. Il y a un espace qu'on appelle l'espace La Parole. Arrivé là, il y a une équipe vêtue en vert fluor pour vous accueillir et pour vous conduire au lieu de prière. Laisse-moi te dire que Dieu va faire quelque chose pour toi de formidable. C'est pourquoi je relâche sur toi la paix en Jésus-Christ, la bénédiction sur ta vie, car il est écrit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets de souffrance, mais des projets de bénédiction, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Shalom à toi, sois au rendez-vous et demeure béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.